Cellou Dalein Diallo, bonjour. Bonjour. Après le coup de force de ce 5 septembre, est-ce que vous êtes soulagé ou est-ce que vous êtes inquiet? Je suis soulagé, un peu inquiet. Soulagé parce que vraiment l'armée nous a débarrassés d'une dictature. Alpha Condé s'est emparé du pouvoir en modifiant la constitution et en violant donc ce serment. Et ensuite, c'est un hold-up électoral qu'il a opéré le 18 octobre dernier, si bien qu'il n'y avait plus d'issue. Vous dites que vous êtes soulagé et en même temps inquiet. Oui, inquiet parce que d'habitude, lorsque les militaires viennent au pouvoir, souvent ils restent plus longtemps que prévu. C'est vrai que l'exposé des motifs du coup de force était pertinent. Ils ont touché tous les griefs qu'on a souvent dénoncés contre la gouvernance d'Alpha Condé, mais pour l'instant, ils n'ont pas décliné d'agenda en termes de calendrier, en termes de temps pour l'organisation des élections et la mise en place d'institutions légitimes par l'organisation d'élections transparentes et crédibles. Mais je pense qu'ils ne tarderaient pas à le faire et je l'espère. Ce dimanche, quand vous avez vu le président Alpha Condé prostré, muet, au milieu des militaires qui venaient de le capturer, vous avez pensé à quoi ? Écoutez, l'entêtement des dictateurs, parce que je pense qu'il a reçu beaucoup de conseils pour essayer d'instaurer le dialogue, pour éviter ces affrontements qui nous ont coûté très cher, parce que je dois dire que plus de 250 jeunes ont été abattus à bout portant. Mais néanmoins, j'ai vu un homme vraiment en difficulté. Je n'étais pas à l'aise de voir un homme qui fut dans cette situation, mais s'il avait fait preuve de sérénité, il avait cherché à consolider l'unité nationale, à instaurer la démocratie à l'état de droit, je pense qu'il aurait pu conduire le pays à de meilleurs jours. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui pour Alpha Condé ? Non, je me suis réjoui de constater qu'ils ont préservé sa vie, qu'il continue de jouir de ses droits, de voir ses médecins. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Même si lui, parfois, il a refusé ça à ses prisonniers ou il a tué ses opposants, moi, je pense qu'il ne faut pas lui infliger la même chose qu'il a infligé aux autres. Il faut respecter ses droits et l'amener à répondre de ses actes. Ce lundi midi, le chef des putschistes, le colonel Doumbouya, a annoncé l'installation d'un gouvernement d'union nationale qui sera chargé de conduire une transition politique. Vous réagissez comment ? Oui, j'accueille favorablement cette intention. Je pense qu'elle va se traduire par des consultations qui permettront de mettre en place justement un gouvernement d'union nationale pour conduire la transition. Mais l'an dernier, est-ce que ce ne sont pas les forces spéciales du colonel Doumbouya qui ont réprimé très brutalement vos partisans dans les rues de Conakry ? Je ne sais pas lequel des corps. Ce qui est vrai que l'armée a été réquisitionnée, même pendant les violences post-électorales, pour permettre à Alpha Condé d'avoir son troisième mandat. L'armée a été réquisitionnée, mais la police, la gendarmerie, toutes les forces de défense et de sécurité étaient sur le terrain. Mais je ne peux pas dire que les hommes du colonel Doumbouya ont fait ceci et cela, puisqu'Alpha Condé n'a jamais voulu qu'il y ait des enquêtes sur ces crimes. Est-ce que vous ne craignez pas que le colonel Doumbouya soit un nouveau capitaine d'Addis Camara ? Écoutez, je ne connais pas le colonel Doumbouya, je ne sais pas. Les gens disent qu'il a une bonne formation militaire, tout au moins. Je pense que s'il a pris le risque de faire un coup d'État contre Alpha Condé, c'est qu'il est animé de bonnes intentions. Est-ce que vous lui avez parlé depuis ce dimanche midi ? Non. Est-ce que vous avez des échanges avec lui par l'intermédiaire de quelques amis communs ? Je connais quelqu'un qui le connaît. Bon, on a parlé, mais on n'a pas eu vraiment d'échange. Et vous en aurez bientôt ? Sans doute, ça dépendra. C'est à son initiative. Moi, je suis là, je suis prêt à contribuer à mettre en place une transition crédible, capable justement d'organiser des élections libres et transparentes, des élections équitables pour que le peuple guinéen puisse choisir ses dirigeants aussi bien au niveau législatif que présidentiel et même au niveau local. Puisque pendant le règne d'Alpha Condé, il n'y a pas eu d'élection, il n'y a eu que des mascarades et parfois des hold-up flagrants. Comment expliquez-vous les divisions qui se sont accrues ces derniers mois dans le camp Alpha Condé ? Bon, n'oubliez pas qu'il y a la guerre de succession. Il y a beaucoup de gens qui agissaient pour être le défunt officiel, pour être vice-président, ou qui disent, bon, Alpha Condé est âgé, il faut que je me positionne, il faut que j'élimine tel adversaire ou tel autre. Cet adversaire peut être aussi bien dans la mouvance que dans l'opposition. Et ce n'est pas pour rien aussi qu'on a sévi contre l'UFDG. N'oubliez pas qu'on a plus de 100 prisonniers dans les geôles d'Alpha Condé et que moi-même, mon épouse et mes collaborateurs en liberté, nous sommes pris
privés de nos droits et libertés de voyager à l'étranger. Nos passeports sont saisis. Le colonel Doumbouya est originaire de Cancan, comme Alpha Condé. Est-ce que vous ne craignez pas que, comme Alpha Condé, il fasse tout pour vous écarter du pouvoir? Écoutez, j'espère qu'il ne fera pas ça, parce qu'il a parlé de consolidation de l'unité nationale, du rassemblement et de la réconciliation des Guinéens. Ce serait contraire, en tout cas, à ce discours. Je souhaite qu'il traite tous les Guinéens sur le même pied et qu'ils puissent organiser des élections libres et transparentes pour que les Guinéens choisissent librement leurs dirigeants, quelle que soit l'origine de ce Guinéen, c'est lui qui va l'emporter, qu'il soit proclamé président de la République. Est-ce que même divisés, les gens du camp Alpha Condé ne se retrouvent pas tous contre votre personne, contre Cellou Dalein Diallo? Bon, Alpha a mis en œuvre beaucoup de manœuvres pour justement isoler Cellou, parce que évidemment, je suis resté avec mon parti une force politique redoutable qui gagne les élections, et il a toujours utilisé la stigmatisation ethnique pour essayer de rassembler aussi large que possible contre le principal opposant qu'il n'a jamais pu battre en réalité dans les élections. Mais ceci dit, je pense que tout comme le colonel Doumbouya a été animé par un sursaut patriotique et a pensé à la nation, a pensé au pays, il faut que les autres renoncent au tribalisme et à l'ethnocentrisme primaire qui, justement, cause d'énormes préjudices à notre pays actuellement. Vous faites confiance au colonel Doumbouya? Jusqu'à preuve du contraire, je fais confiance au général Doumbouya avec son équipe. Je pense que la Guinée a besoin de patriotes pour sortir le pays de cette situation, aller à la réconciliation nationale, aller vers l'instauration d'une démocratie apaisée. À condition que la transition militaire ne dure pas trop longtemps? Oui, il serait souhaitable qu'elle ne dure pas longtemps, dans la mesure où je pense que pour mener les réformes devant conduire à la réconciliation nationale, la première mission d'un gouvernement de transition, ce sera de réunir les conditions d'une élection libre et transparente et de l'organiser le plus tôt possible. Voulez-vous prendre votre revanche sur Alpha Condé? Non, je ne dirige pas mon combat contre un individu ou contre un groupe particulier. Moi, j'ai envie de répondre à l'attente de la population. J'ai l'ambition d'être celui-là qui va instaurer une véritable démocratie dans notre pays, garantir la sécurité de tous les citoyens et l'exercice par chacun d'eux de tous les droits qui leur sont reconnus par la Constitution. Que pensez-vous de la réaction de la communauté internationale qui est très hostile à ce coup de force? Oui, je pense que ça, c'est des réactions pour la forme, dans la mesure où, au niveau de la CEDEAO de l'Union africaine, lorsqu'on abattait comme des lapins les manifestants contre le troisième mandat, on ne les a pas entendus, on ne les a pas vus. Monsieur le Premier ministre, merci.